Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Au moins 23 morts dans l'incendie survenu hier au Daka de Médina Gounass. Une délégation gouvernementale avec à sa tête le ministre de l'Intérieur et sur les lieux. Le chef de l'État est attendu dans la cité religieuse ce vendredi. Bouanguer, c'est dans le département de Bounkiling. Une dizaine de villages réclament de l'eau et de l'électricité. Le maire de la commune rassure, selon lui, les chantiers avancent. Litige foncier à Sangalkam, les promoteurs et terrassiers montent au créneau pour dénoncer l'attribution des terres à une dizaine d'industriels. Ils appellent le chef de l'État à annuler cette décision. Et puis le cri du cœur des acteurs du tourisme, ils souhaitent l'augmentation du crédit hôtelier fixé à 5 milliards de francs CFA. C'était ce matin lors de la rencontre entre la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie avec le directeur général de la promotion du tourisme. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Médina Gounass compte ses victimes après la tragédie qui s'est abattue hier sur la cité religieuse. Un bilan fait état au moins de 23 morts et des dizaines de blessés. Une délégation du gouvernement du Sénégal avec à sa tête le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Santé est sur place. Le chef de l'État Macky Sall est attendu sur les lieux ce vendredi. Les populations très touchées ont témoigné leur solidarité aux victimes. L'État, selon elle, gagnerait à mieux sécuriser la cité religieuse. Un sujet signé Cheikh Tidiane Dione et Mohamed Dian. Trop affecté par le drame de l'incendie du Daka de Médina Gounass, un incendie, plus d'une vingtaine de personnes tuées, plusieurs blessés et des disparus dénombrés. Pour Oustas Morkam, c'est le moment de penser à la modernisation des lieux, ce qui est une priorité absolue. Ce pèlerinage, c'est d'abord l'intention et le comportement sur les lieux. L'État a la responsabilité de dégager assez de moyens pour assurer la sécurité. Une bonne retraite spirituelle rime avec un cadre approprié. Depuis 30 ans, apparemment rien n'a changé sur les lieux. Cela est synonyme d'une négligence. Nous avons toujours le même cadre et je pense que rien n'a évolué dans le sens de la protection humaine. Parce que l'endroit est un endroit isolé, en brousse. Toutes les mesures, je parle de mesures de sécurité d'abord, parce que c'est un lieu de retrait. Et donc il urge pour l'autorité de mettre toutes les dispositions en place sur des questions sécuritaires. Estimons que de la même manière, pour toute autre manifestation, il urge pour l'autorité de faire de la même manière, vérifier, et ça, l'État est assez outillé pour de telles situations, parce que trop c'est trop. Daka 2017, un incendie d'une rare violence est déclaré sur le site. Nos interlocuteurs pensent que des mesures de sécurité s'imposent afin que d'éventuelles tragédies ne se répètent. Le Daka de Médina Gounass, un événement religieux qui remonte à 1942. Son fondateur, Thierno Mohamedou Seydouba, père de l'actuel khalife de Médina Gounass. Au début, les fidèles venaient soutenir le marabout dans ses travaux champêtres. Aminata Mbaresso, c'est un récit donc que je vous propose de suivre. Médina Gounass, une localité dans la région de Kolda, à 10 km se tient le Daka. Le Daka est une retraite spirituelle instaurée par Thierno Mohamedou Seydouba vers les années 1942. À l'origine, le lieu servait de travaux champêtres. Des fidèles venus du Fouta, du Fouladou, de la Guinée-Bissau, entre autres, se retrouvaient pour cultiver les champs du marabout. Au cours des travaux champêtres, le guide religieux en profitait pour délivrer des messages à travers des causeries religieuses. De 1942 à 1960, la retraite spirituelle était limitée aux proches du calife Thierno Mohamedou Seydouba. En 1970, le site est choisi par le fondateur pour abriter la retraite spirituelle. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
Dans ce vaste espace, éloigné de la ville et de toutes les mondanités, les fidèles se consacraient à la pratique de l'islam. En choisissant le site, le fondateur exhortait également les fidèles à préserver l'environnement. Le Daka s'étale sur 10 jours. La particularité, seule la présence des hommes est autorisée, les femmes n'y ont pas accès. Des récitals de Coran, des prières ponctuent le Daka. Une occasion offerte aux fidèles pour procéder à une introspection, à un véritable retour vers Dieu. À Linguère, où le préfet invite les éleveurs à préserver le ranch de Doli qui est en patrimoine. Amadou Bamba Koné faisait le bilan du feu de brousse qui s'y est produit. Les précisions avec notre correspondant sur place, Modou Mbaye. C'est déplorable à plus d'un titre de voir des centaines d'hectares se consumer comme cela. Pas plus tard qu'hier, le dernier recensement que nous avons fait se chiffrait à 4310 hectares. Ce qui fait que le bilan est considérable pour le moment. C'est la raison pour laquelle, jusqu'au moment où nous parlons, il y a de petits feux qui se déclarent par-ci, par-là. Mais je peux vous assurer d'une chose, que toutes les forces de défense et de sécurité sont mobilisées sur l'instruction du gouverneur de la région et tout ce qui devait être fait sera fait. Actuellement, il reste un seul secteur et je crois, sous peu de temps, les gens viendront à bout de ces flammes. J'en profite pour appeler à la vigilance de la part des populations, de la part de tout le monde. Vous voyez le temps qu'il fait actuellement à Linguère. Il y a beaucoup de poussière, beaucoup de vent. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut être vigilant par rapport à ce feu de brousse, par rapport surtout au ranch, ce qui représente aux yeux des populations, mais aussi aux yeux du chef de l'État, qui n'a pas hésité une seule fois à clôturer 125 km de murs de clôture. Vous voyez que c'est dire que donc c'est important aux yeux des autorités, c'est important aux yeux de tout le monde. Il va falloir que les gens prêtent attention dans le boulot, dans tout ce qu'ils font, ne serait-ce que pour préserver le tapis herbacé qui se trouve au niveau du ranch de Doli. Je vous l'ai annoncé dans les titres, Bois-Guerre, une zone qui rassemble 14 villages dans le département de Bounkiling. Manque de tout, ces populations réclament en forage un poste de santé, de l'électricité et des routes. Le maire de la dite commune avance que les chantiers sont en route. Les détails avec Bakary Conté et Salah Samb. Bois-Guerre, une contrée qui regroupe 14 villages dans la commune de Diakounda, réclame de l'eau, de l'électricité, des routes et un poste de santé. On constate que dans le Bois-Guerre, la zone, presque on peut dire que c'est une zone oubliée. La zone se situe au niveau de la commune de Diakounda au sud. Parce que dans cette zone, il y a un manque criard de routes. L'état de route n'est pas bon. Nous avons aussi encore le manque d'électricité. Vous l'avez constaté ici, quand on quitte Dakar pour ici, même si le portable décharge, on n'a pas où charger le portable. Là aussi, c'est un cri de cœur pour les populations du Bois-Guerre. Surtout au niveau de la commune de Diakounda. Nous avons aussi le manque des postes de case de santé. Ça manque ici aussi. Donc, vous constatez de Kumbangor, là où nous sommes aujourd'hui, jusqu'à Diakounda, ça fait des kilomètres. S'il y a aussi une femme qui est en état de grossesse, et des fois des femmes accouchent sur les charrettes avant d'arriver à Diakounda. Le maire de la commune de Diakounda, Mohamed Lamine Badji, rassure ses populations. Une commune depuis 1960, communauté jadis, qui n'a jamais eu de forage, jamais eu de piste de production. Aujourd'hui, il y a la nouvelle piste, Diakounda Gengem, qui est déjà à l'ordre du jour. Il y a le PPC qui intervient pour 8 km, pour la corniche qui part de Diakounda, Yakolof, Yakopel, Nyoroki, Alut Diola, Alut Mandeng, Alut Bafata, et qui va venir jusqu'à Kumbangor, une piste de 8 km qui sera réalisée dans le cadre du PPC. Il y a aussi la vallée de Diakounda qui est concernée. Le maire de la commune de Diakounda ajoute que bientôt, sa commune sera électrifiée. Bakary Conté, le Magal de Darou-Mourti prévu cette année dans la première quinzaine du mois de mai se prépare activement. Un CRD a été tenu à Darou-Mourti, l'occasion pour les autorités administratives et le comité d'organisation de faire le point sur les engagements, notamment sur le volet sécuritaire et l'hydraulique. Donc à l'issue de cette réunion, le gouverneur de Louga s'est prononcé au micro de Mohamed Jodiop et à l'Assemblée.
nous avons abordé ensemble de manière résumée 13 points. Le premier point a trait à la sécurité. Compte tenu du contexte de l'heure, la sécurité sera entièrement prise en charge par au moins 200 éléments qui seront chargés de faire le jalonnement à l'intérieur comme à l'extérieur de la ville, et de régler aussi la circulation pour la rendre beaucoup plus fluide, mais également aussi de veiller sur l'ensemble des interdits. Après donc cet aspect sécurité, nous avons aussi abordé le volet hydraulique. Le volet hydraulique, il s'agira pour le service de l'hydraulique de se mettre à la disposition des organisateurs pour procéder donc à la réhabilitation et d'équipement, notamment au niveau du forage F1, F2 et F3, et de procéder aussi au raccordement donc du 4e forage, mais également de mettre à la disposition des organisateurs 10 camions citernes plus 60 bâches. Je vous l'annonçais également dans les titres. Après le conseil communal de la jeunesse de Diamniadio, les promoteurs et terrassiers sont montés au créneau pour dénoncer l'attribution des terres de la localité à une quinzaine d'industriels. En point de presse sur le site, ces promoteurs invitent le président de la République à annuler cette mesure car ces terres, disent-ils, sont déjà attribuées aux populations. Ibrahim Diop, le président des promoteurs et terrassiers, que je vous propose d'écouter au micro de Biradiagne et Ousseynou Thiam. Voilà. En 2015-2016, l'ex-receveur des domaines qui était ici a pris des baux sur ce terrain-là, sans faire aucune enquête. Donc ils ont titré le terrain au nom de l'État du Sénégal, sans aucune enquête, et ils ont attribué ces terrains-là à presque 14 entreprises. Et nous tenons à signaler aussi que même les HLM, ce qu'ils ont ici, ça a été signé entre les deux tours. Et tout le monde sait que donc ce décret-là n'est pas du tout valable. L'État a déjà pris le pôle de Diamniadio. On a dit il n'y a pas de problème. Mais comment l'État peut prendre le pôle de Diamniadio aussi et retourner en arrière, prendre ce qui devait revenir à la population de Diamniadio encore? Je dis que ça c'est inadmissible. Donc nous interpellons le président de la République pour lui demander d'annuler les baux qu'ils ont fait ici et laisser les parcelles à la population autochtone de Diamniadio. Plus de 500 familles ont été attributaires de ces parcelles-là. Et comment l'État peut prendre ces parcelles et donner à des seuls individus? Ça, c'est inadmissible. Un groupe de femmes parmi les plus influents du continent se réunit à Dakar actuellement pour réfléchir sur le leadership féminin. C'est à l'occasion de la 2e édition du New African Women Forum, rendez-vous qui leur a permis de plaider à l'égalité des genres. Chérif Dia, Mohamed Dia. Les femmes incarnent le changement en Afrique. Pour autant, elles subissent toutes sortes d'inégalités. Cette 2e édition du New Africa Women Forum est une plateforme idéale pour changer la donne et s'arrêter sur le leadership féminin. L'objectif, c'est par exemple de commencer et essayer d'atteindre l'égalité du genre. Ça veut dire d'avoir plus de femmes impliquées dans les positions leaders. C'est ça, de commencer par ça, parce que les femmes, elles ont un autre point de vue. Les femmes sont très productives. Si on donne un terrain d'agriculture pour une femme et pour un homme, c'est des études scientifiques qui ont montré que la femme, elle va produire plus. Donc il faut sensibiliser aussi les leaders, soit dans le gouvernement, dans la politique ou dans le business. Les participantes, tout comme les panélistes, font partie des femmes les plus influentes d'Afrique. Parmi elles, Monique Mukuna Mutombo, candidate à l'élection présidentielle de la République démocratique du Congo. Moi, ma grande motivation, c'est la souffrance du peuple congolais. Ce sont les guerres qui ne se terminent pas. Il n'y a rien de facile et je n'espère pas que ça puisse être facile. Parce pourquoi ça serait facile pour moi? Donc c'est un combat que nous devons mener. Le pouvoir, ça se gagne. Ça s'arrache. Je n'attends rien de facile. Je sais que c'est difficile. Malheureusement, nous avons des gens inconscients à la tête du pays. Cette conquête du pouvoir pour le changement du continent bute malheureusement sur des obstacles comme l'accès à l'éducation. C'est dans la tête et dans l'esprit des personnes qu'il faut prendre des mesures correctives d'abord. Et comment on fait ça? C'est à travers l'éducation. C'est éduquer, encore éduquer, en donnant toute la chance. Et je pense que la société entière gagnerait à avoir plus de femmes en politique, plus de femmes dans les lieux de décision, plus de femmes dans l'exercice du pouvoir. Parce que s'il n'est pas dit qu'il y a une façon féminine d'exercer le pouvoir, je pense qu'il y a une sensibilité féminine à apporter dans le pouvoir.
Après Londres, Dakar abrite cette deuxième édition du New Africa Women Forum, un rendez-vous pour le leadership féminin. Nous parlons économie à présent. La sempiternelle question de l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises préoccupe. Représentant actuellement 90% du tissu industriel, ces PME peinent toujours à accéder au crédit dans les structures financières. L'Observatoire de la qualité des sources financières tient à les venir en aide en mettant en place des mécanismes de facilitation. Fatou Bintou Kanté, Ababakar Kamara pour plus de détails. L'accès au crédit, un véritable casse-tête pour les petites et moyennes entreprises au Sénégal. Constitué de 90% du tissu industriel, beaucoup de facteurs entravent leur accès au système de financement. Parce que les PME ne se rapprochent pas des structures d'encadrement existantes. Les structures d'encadrement existantes, il y a la DPME, il y a la direction de la petite entreprise et moyenne entreprise, il y a le CEPOD, il y a l'Observatoire de la qualité des services financiers. Tous ces organes sont là pour conseiller en amont les petites et moyennes entreprises dans leurs relations avec les opérateurs financiers. Pour leur permettre une facilitation à ces financements, l'État a mis en place des mécanismes afin d'aider ces petites entreprises à s'en sortir. L'État du Sénégal a mis en place de nombreuses structures d'accompagnement des PME pour faire face à l'emprunt, pour aller emprunter au niveau des banques. L'État du Sénégal a mis en place l'ADPME qui forme sur des rudiments de la comptabilité, sur la gestion financière, sur la formalisation de leurs activités et sur une gestion rigoureuse des flux d'argent qui rentrent dans ces petites et moyennes entreprises. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est une première contrainte. Il faut formaliser. L'Observatoire de la qualité des services financiers compte aussi apporter sa contribution à ces PME. On finançait 5775 milliards au 31 décembre 2016, mais toujours est-il qu'il y a un problème de financement de l'économie. Notre mission, nous, c'est de mettre en parallèle les usagers des services financiers et les opérateurs économiques pour faciliter la relation, stimuler la bancarisation pour une inclusion financière plus large et pour évidemment une médiation, éviter des conflits. Ces petites entreprises qui au Sénégal peinent à trouver des financements, surtout pour des montants très élevés. Les acteurs du tourisme souhaitent l'augmentation du crédit hôtelier fixé à 5 milliards de francs CFA par l'État du Sénégal. Le président de la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie, Racine Sy, et son syndicat ont reçu ce matin le nouveau directeur général de l'agence de la promotion du tourisme, Mohamed Bamba Mbow. Ils se sont tous donné la main pour booster le secteur. Alassane Ba, Modou Diop. Plus de 4 heures de concertation et de prise de contact avec le nouveau directeur général de l'Agence de la promotion du tourisme. Définition des nouvelles orientations, le défi est énorme. Nous sommes venus, nous n'avons pas de solution miracle. La solution viendra de la collégialité, viendra également de tous les éléments qui constituent la chaîne de valeur du tourisme. Nous espérons pouvoir faire redécoller la destination. Il est vrai, on ne peut pas le nier, que nous connaissons beaucoup de difficultés depuis un certain temps, et raison pour laquelle le chef de l'État avait pris l'initiative de mettre 5 milliards de francs à disposition du secteur du tourisme. Un aspect évoqué lors de cette rencontre, le problème lié au crédit hôtelier. 5 milliards de francs CFA, c'est bien, mais insuffisant. Aujourd'hui, il est à hauteur de 2,5 milliards. Nous estimons évidemment que c'est insuffisant. Nous comprenons très bien les préoccupations et les tensions qu'il peut y avoir au niveau de la trésorerie. Je veux dire, le crédit hôtelier devait être même beaucoup plus. Exactement. Beaucoup plus. Bon, mais nous ne devons pas. Mais ça, ce n'est pas en fait le fait simplement du tourisme. Bon, il y a parfois, je pense, des tensions dans la trésorerie un peu de l'État pour la mise en œuvre de nouvelles choses qui font que peut-être ce n'est pas traité, mais ça ne doit même pas poser de problème. Les garanties pour accéder à ces crédits
un autre problème. Effectivement, je vais en toucher un mot au ministre et je pense que nous allons trouver un terrain d'entente. C'est que le crédit hôtelier ne doit pas se comporter comme une banque classique, je veux dire avec des garanties qui ne sont pas à la portée de tout le monde, parce que tout le monde sait que nous avons de grandes difficultés, nous sortons d'un sinistre extrêmement important et il faut alléger le plus possible. L'optimisme est affiché à la sortie de cette rencontre. De l'avis du nouveau directeur général de la promotion du tourisme, il faut prêter une oreille attentive au secteur privé qui constitue un maillon essentiel pour la bonne marche du secteur. Et puis retenez que le Sénégal et la France s'engagent à relever ensemble le défi de la croissance durable. Le Conseil national du patronat reçoit durant 2 jours le comité Afrique du MEDEF international. Le patronat sénégalais compte ainsi renforcer davantage son partenariat économique avec l'Organisation des entreprises françaises. Là-dessus, nous écoutons Baïdi Agne et Patrice Fondadosa. Tous les deux sont interrogés par Alassane Ba et Modou Diop. CNP-MEDEF international doivent davantage conjuguer leurs efforts afin de coopérer et travailler en symbiose pour relever ensemble le défi de la croissance durable dans nos 2 pays. Il ne fait aucun doute que nous sommes désormais dans une nouvelle ère, celle d'une concurrence mondiale exacerbée, celle de la rareté des ressources énergétiques et financières. Bon, rareté d'énergie, apparemment, nous avons beaucoup de pétrole et de gaz maintenant, donc ça doit susciter aussi d'autres intérêts. Donc celle aussi de fortes spéculations sur les marchés mondiaux, à la fois physiques et financiers, celle de la peur du lendemain et des incertitudes. Nous devons donc avoir plus d'ambition dans la construction de ce futur France-Sénégal en veillant à ce que nos entreprises françaises et sénégalaises soient plus présentes sur les marchés d'aujourd'hui et de demain. C'est un partenariat de très long terme, c'est un partenariat historique qui a été établi il y a maintenant pratiquement un peu plus d'une quinzaine d'années et qui a connu effectivement une forte croissance sur les dernières années. Je suis là aujourd'hui pour renouveler ce partenariat et assurer notre partenaire sénégalais de l'appui des entreprises françaises à la croissance du pays et à la croissance des entreprises. Alors en termes d'échanges, ils sont principalement centrés sur des secteurs comme celui de l'énergie, celui des transports, des infrastructures bien évidemment, mais aussi celui de l'agrobusiness et ce qui est je dirais un peu une distinction dans l'offre française, c'est la formation sur laquelle nous avons aujourd'hui un certain nombre d'entreprises. À Sangalkam, après la sortie de Vision Sangalkam qui s'insurgeait contre la gestion de l'équipe municipale de la localité, les proches du maire répliquent. Ils disent ne plus accepter les dénigrements à l'endroit de leur mentor. Ils ont fait face à la presse. Nous écoutons le premier adjoint au maire. Il s'appelle Mamadou Diop. Il est interrogé par Ousseynou Thiam et Biradiaï. Ces paroles sont paroles d'évangile. Quand le président Macky Sall s'engage sur un projet, nous sommes persuadés qu'il va respecter ses engagements. Demandons avec la plus grande énergie l'arrêt immédiat de tout dénigrement à l'endroit du fils aimé de Sangalkam, M. Omar Gueye. Et je rappelle qu'à un certain moment de l'histoire, tous les leviers de l'État ont été activés pour abattre M. Omar Gueye. L'inspection générale d'État, l'IGE, du temps de l'ancien régime, n'ont rien pu faire. Ce n'est pas aujourd'hui que quiconque dans ce pays, puisse-t-il des mécontents et des aigris qui n'ont aucune représentativité, vont donner des leçons à notre cher ministre, M. Omar Gueye. La lutte contre le terrorisme ne faiblit pas du tout avec l'arrestation tout dernièrement des 3 présumés djihadistes à Dakar. Le général à la retraite, Lamine Sissé, insiste sur la mutualisation des efforts pour dompter le phénomène. Le PCA de Partenaires West Africa l'a dit lors d'un séminaire organisé ce matin. C'était à Guédiawaye. Nous l'écoutons. Il est interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. La menace terroriste elle est mondialisée. Les pays les plus développés font face à cette menace. Nous aussi, nous faisons face à cette menace. Je pense que personne n'est à l'abri, en tout cas personne ne peut dire qu'il est complètement à l'abri de la menace terroriste. C'est un événement qui est dans l'air du temps et qu'il faut prendre tel qu'il est. Et chaque pays a ses méthodes de défense, sa stratégie, son système.
Et il faut d'autre part mutualiser les efforts. En tant que tel, le terrorisme n'est pas nouveau, en tant que tel. Mais cette nouvelle forme de terrorisme qui est basée sur la religion est peut-être plus délicate à gérer. Et pour cela, il faut que tous ceux qui ont la capacité, soit intellectuelle, soit physique, par la force, d'intervenir pour mettre fin, ou en tout cas pour atténuer ou pour protéger son pays, je pense qu'on doit le faire. Et puis en littérature, le journaliste Pape Ngagne Ndiaye de la TFM sort son premier ouvrage intitulé Parcours d'un journaliste autodidacte, un livre qui revient sur le parcours professionnel de Pape Ngagne Ndiaye tout en mettant l'accent sur les temps forts de l'émission politique qu'il anime à la TFM. Faram Fatih, la cérémonie de dédicace est prévue donc ce 14 avril 2017 à Dakar. Je propose d'écouter, il est interrogé par Ibou Diouf. On a parlé de notre parcours en tant que journaliste, mais n'oublions pas aussi qu'au-delà de ce parcours, il y a un autre parcours par des cours d'un journaliste autodidacte, un journaliste qui est formé sur le tas, qui est Pape Ngagne, qui de Oxygène à TFM en passant par Walfadjri, a eu une autre formation de journaliste qui n'a rien à voir avec les journalistes diplômés dans d'autres écoles de journalisme. Alors, donc, c'est ce que j'appelle, moi, par des cours de journalistes autodidactes. Donc, pour parler aussi du contenu, au-delà de ça, on a transcrit dans le livre quelques émissions phares de Faram Fatih. Dans ces émissions, on peut citer celle que j'ai faite avec Djiboka, avec Maître Ousmane Ngom, avec Aminata Touré, avec Aïda Mbodj et tant d'autres. Alors, donc, au-delà de ça aussi, on a fait des réflexions dans notre corporation. Donc, on a un peu décrypté notre vision de notre corporation, nos relations, nous, journalistes, et les hommes politiques, nous, journalistes, et notre rôle et responsabilité de notre métier. La cérémonie est prévue le 14, Inch'Allah, à 16h à l'Harmattan. Alors, j'espère que c'est une journée qui j'en profite aussi vraiment pour remercier ceux et celles qui m'ont montré une affection. Le livre aussi est un témoin de tout ça que vous venez de dire. Au-delà des remerciements, dans le livre aussi, on n'a pas manqué à citer des gens qui nous ont soutenus durant notre cursus, durant notre carrière. Donc aussi, j'en profite aussi de cette occasion pour leur dire aussi merci. En monde de sport, avant de boucler ce journal, 2 athlètes sénégalais reçoivent un appui financier de la part d'une grande société de la place d'une valeur estimée à 9 millions de francs CFA. Il s'agit de Nima Faye et Amadou Ndiaye. Ils sont actuellement hors du pays et cela a été possible grâce à l'entremise du directeur CRD-IAF de Dakar, Amadou Diaba, qui espère que les autres entreprises vont en faire autant. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Chersa Diboudjara et Ababakar Kamara. Et Ablaye a vraiment facilité notre demande jusqu'à que les grands moulins ont accepté de pouvoir aider 2 athlètes dans leur préparation pour les championnats du monde. Donc il y a eu Nima Faye qui est aux États-Unis actuellement, on a octroyé un peu plus de 6 millions pour sa préparation aux États-Unis. Et notre meilleur espoir, Amadou Ndiaye, qui est vice-champion d'Afrique et qui a fait les Jeux Olympiques, qui a eu 3 millions pour les 4 mois et un peu plus pour se préparer. Et je pense que cette aide pourra les aider à pouvoir faire les minima pour les championnats du monde à Londres. Une façon d'inciter les autres sociétés privées à aider certains athlètes, parce qu'on n'a pas que 2 athlètes. Donc pour cela, je continuerai ma démarche avec d'autres sociétés pour qu'ils puissent vraiment aider nos athlètes. La signature, c'est pour une saison et espérons qu'ils feront bien. Et puis l'année prochaine, on pourra démarcher encore. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera avec le bulletin d'information à 0h. Ce sera avec Ibou Diouf. Voilà, on vous laisse avec Bouba qui est déjà en place et pour les besoins de la permanence. Bouba, bonsoir. Bonsoir cher et merci pour le journal. Le point final, vous le savez, c'est l'invité qui arrive juste après le jingle.